Salut à tous, c'est Darphénix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qui sera l'épisode 7 de la série GDC en force, donc je la reprends parce que ici j'ai une GDC plutôt pas mal. On a joué contre un autre clan 8 qui s'appelle le clan Khazar et on a gagné 24 à 14 et encore il y a deux membres de notre clan qui n'ont fait aucune attaque, plus un autre membre qui n'a pas fait sa deuxième attaque. Donc moi j'étais le troisième dans cette GDC. J'ai perfect celui-ci et j'ai perfect celui-ci, mais celui-ci je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je vous ai montré cette attaque. Donc aujourd'hui on se retrouve pour trois attaques. Euh, que je regarde un petit peu tout ça. Oui voilà, donc la première attaque que je voudrais vous montrer c'est l'attaque de le petit belge. Ou le petit belge, ouais, voilà. Sur un HDV 8, bon la base c'est pas fou. Mais je voudrais quand même vous montrer, c'est un go hype sismique. C'est un go hype bien géré. Après, les autres attaques, ce sera sur du HDV 9 et 10. Donc voilà, pour si vous préférez les attaques sur des plus gros villages. Et on va ces deux golems correctement. Ligne de sorcier. Donc un go hype. Je vais pas vous trop vous expliquer le gameplay vu que vous connaissez comment ça marche. Je vais juste vous parler un petit peu comme ça. Donc je vous remercie pour les 85 abonnés. J'espère vraiment que d'ici vendredi ou samedi, ça dépend, on soit 100. Donc pour les 100 abonnés, comme promis, je vous referai une nouvelle vidéo. Je présente vos chaînes. J'en ai pas mal, donc à mon avis, je vais devoir faire plusieurs vidéos. Ou bien je ferai une grosse vidéo parce que j'en ai plutôt pas mal qui ont demandé. Donc voilà. Je vous remercie vraiment, ça fait plaisir. Ici, on peut voir que le Goraï se passe très très bien car ça avance sur toute la map en ligne. Et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est ce qu'il faut. Donc là, d'un côté, on a les PK, là, on a les sorciers golem, là, roi golem. Donc ça passe super large. On peut voir qu'il reste le PK, les sorciers. Ça passe vraiment super large. Le roi des barbares est full vie avec son pouvoir, il reste encore des archers dans sa main. Enfin, ça passe super large, donc c'est plutôt bon comme gameplay. Donc je vais vous faire du x2 vu que ça se voit que ça va être 100%. Bon, désolé pour le petit bruit. Euh, voilà, un 100%. Je vais mettre en x4 pour la fin du gameplay. Ça me fait plaisir aussi de vous refaire un épisode sur cette série, vu que c'est la première série qu'il y a eu sur ma chaîne. Je l'ai un petit peu délaissé parce que dans le clan, des fois on fait des bonnes GDC, des fois on en fait des mauvaises. C'est plus comme avant. Avant on était vraiment, on gagnait tout. Maintenant, de temps en temps on perd parce que on n'a plus les mêmes personnes pour gérer et tout. Mais on s'en sort quand même plutôt pas mal. Donc, le prochain gameplay, c'est un gameplay de moi où j'ai réalisé un 3 étoiles. Non, celui-là, celui-là, je vous l'ai montré en vidéo. C'est pas celui-là, c'est sur le 3. Donc, c'est face à mon miroir, à mon village miroir. Après, c'est un HDV9, voilà. Je l'ai perfect en Gohog. Je me suis dit, voilà. Donc, en fait, mon but, c'était d'ouvrir ce compartiment-ci pour vraiment avoir accès à l'arène, l'Arkix que vous pouvez voir là, le château de clan aussi. Donc, j'envoie mes golems. Donc, golem niveau 5, ça fait vraiment le taf. Ça permet d'évoluer vraiment beaucoup sur la map. Donc là, je place beaucoup de sorciers. Ici, un cochon pour sortir le château de clan. Il y avait un molosse, du coup, j'ai bien fait de ne pas faire de sort de poison. Parce que si j'avais fait des sorts de poison, le molosse, ça aurait été inutile. Moi, j'envoie mes deux héros avec un rage d'entrée pour aller vraiment faire un max de dégâts sur l'arène. Là, on peut voir la Tesla. Je veux vraiment entrer dans le village et faire un max de dégâts. Ici, je commence à envoyer une petite salve de cochon, une autre ici. Un premier sort de soin. Donc là, j'ai pas fait un go en mode bourrin. Je fais petit tas de cochons par petit tas. Et là, un troisième tas. Ici, j'ai décidé de pas mettre de sort de soin. Et j'ai eu raison car au final, c'était une double bombe géante. Donc si j'avais mis un sort de soin, ça n'aurait servi à rien. Là, un autre sort de soin. Et du coup, le fait d'être HDV 10, ça me permet d'avoir un sort de soin en plus. Et du coup, c'est vraiment très bien parce que, en fait, avant, quand j'étais HDV 9, je faisais vraiment tout précisément. C'était à un sort de saut près, à une troupe près, quasi, enfin, allez, à 3-4 cochons près. Tandis que là, vu que je suis HDV 10, que maintenant j'ai les golems 5 et que bah, j'ai un sort en plus, bah, ça me permet d'être plus large, de pas forcément devoir faire des attaques très minutieuses. Comme vous pouvez le voir, c'est une stratégie 3 étoiles, c'est le Gohog, c'est pas la plus facile à manier. Mais non, vous voyez que c'était pas un truc super dur à gérer. Car pour moi, la stratégie la plus dure, on peut dire que quand même, c'est le Queen Walk avec du Gomoba derrière.
Franchement, ceux qui arrivent à faire ça, c'est juste énorme. Moi, je n'arrive pas. Et ceux qui arrivent à le faire, bah, c'est très souvent 3 étoiles. Désolé pour la petite notification, je sais pas si vous avez entendu. Donc voilà, la fin du gameplay, je vais vous passer. Donc il me restait pas tant de troupes que ça, mais bon, il restait quand même des archers, les serviteurs, 4-5 cochons et un sorcier. Donc c'était pas juste. Et on peut voir que le roi est encore là. Il est quasi full vie. Ça m'a fait rire de voir que le roi est encore là. Donc 100% réalisé par moi. Et ensuite, le dernier gameplay pour cette vidéo, ça va être un gameplay de notre 1 qui a attaqué le 2. Donc voilà, je vous montre cette base car c'est une base maxée HDV 10 avec des murs 9 et 10. Du coup, bah c'est toujours sympa. Par contre, celui qui a attaqué, on peut voir qu'il avait le grand gardien. Du coup, bah ça veut dire qu'il a HDV 11. Là, on peut voir qu'il fait 3 golems, 2 golems sur ce compartiment là. Ici, il envoie un autre golem pour nettoyer toute cette partie du village. On peut voir que là, il y a 3 ballons qui sortent avec le dragon. Il envoie un autre golem en soutien avec ses héros, des sorciers. Ici, il passe un sort de saut suivi d'un rage. Donc, c'est pas un go hype, c'est une stratégie golem sorcier. Voilà, là, un freeze qui est pas mal puisqu'il a regardé tout ce qu'il a gelé. Il avait gelé la TDE, 2 et ici un bon sort de. Enfin, ici le sort de gel était bof. Mais bon, c'est pas trop grave vu que ça a passé. Mais c'est vrai que ce gel là était bof, puisque au final sa reine est restée coincée ici. Et donc, à mon avis, il croyait que sa reine allait rentrer au compartiment principal. Là, bah voilà, il va faire quelques pourcentages. C'est passé quand même pas juste, mais c'est pas passé large quoi. On peut voir qu'ici il va gratter avec un serviteur, mais ça ne marche pas. Euh, voilà, il va faire juste 53%, donc c'est. Ah, ici, il va faire des pourcentages. On va faire en x4 pour la fin de l'attaque. Donc là, on peut voir qu'il va gratter un petit peu avec un serviteur. Donc c'est passé quand même juste. Mais 56%, c'est pas mal, n'empêche, sur une base full max ainsi. Donc voilà pour cette vidéo. C'est pas une vidéo très longue. C'est juste une vidéo de la série G200 Force, car j'ai vraiment envie de vous en faire une. En plus, je sais pas si vous avez vu la miniature de G200 Force. Et franchement, je la trouve super belle. Euh, voilà, c'est tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et vous abonner. Surtout, essayez de partager la vidéo avec vos amis ou juste dire à vos potes de vous abonner, car ça me ferait super plaisir d'atteindre les 100 abonnés d'ici la fin de semaine. Et si c'est le cas, eh bien, je vous ferai des vidéos spéciales. Allez, ciao tout le monde.